Mais qu'est-ce qui leur arrive à ces dauphins? Ils sont capturés accidentellement par les chalutiers? Alors, nous avons fait, on les pêche pas, eux. Nous avons fait de véritables investigations, nous appuyons aussi sur le réseau national d'échouage qui existe depuis maintenant 35 ans, 32 ans. Et donc, on a à peu près une quarantaine d'années d'expérience. Lorsque les animaux arrivent et échouent, on constate des traces. C'est-à-dire, on voit des traces de filets, on voit des traces d'amputation. Des ailerons coupés, parfois, pour les désengager des filets. On voit des nageoires dorsales qui sont coupées pour les sortir du filet, vous avez parfaitement raison. On voit des trous de gaffe également, parce que les animaux sont attrapés. Et puis, on vous le dit, parce que nous sommes sur le terrain, nous vivons, moi j'ai beaucoup d'admiration pour la pêche, mais nous avons aussi des témoignages de pêcheurs qui nous racontent comment ça se passe, y compris des gens qui sont embarqués sur des chalutiers qui sont en cause. Et aujourd'hui, on a fléché vers les chalutiers pélagiques, qui sont des chalutiers qui pêchent en bœuf. Donc vous avez deux chalutiers qui traînent un grand chalut derrière. Nous avons une forte certitude, et qui est partagée par la pêche d'ailleurs, sur le fait que cette pêcherie-là est à l'origine de nos soucis. Parce qu'ils prennent tout. Ils prennent à la fois en ce moment les bars, les merlus et les dauphins avec. Ils prennent tout, mais si vous voulez, il n'y a que 18 paires de bateaux pélagiques qui pêchent actuellement sur Gascogne, source officielle. Et qui ne sont pas que des bateaux français? Là, je parle des bateaux français. Il y a quelques bateaux qui sont espagnols, mais souvent on a dit c'est les autres, si vous voulez. En fait, nous, maintenant on a les preuves qu'il y a des chalutiers français qui l'ont fait. Et surtout, nous découvrons que ce sont les filets maillants dérivants qui sont posés sur des kilomètres et des kilomètres, qui sont très certainement à l'origine également de ces captures qu'on appelle accidentelles, mais j'y reviendrai. On ne peut plus parler d'accident parce que maintenant c'est structurel. Donc voilà, c'est la pêche qui, à l'occasion du merlu et du bar, au travers de certaines modalités de pêche, capture ces dauphins qui ensuite sont rejetés à la mer. Oui, mais ces filets, ils sont en quoi? Parce qu'on a du mal à imaginer un filet en corde qui arrache un aileron à un dauphin. Alors, si vous voulez, les dauphins sont pris, la majorité des dauphins décèdent asphyxiés dans le filet parce qu'un trait de chalut... Un trait de chalut, ça peut durer plusieurs heures. Alors que le dauphin doit remonter pour respirer à la surface. Exactement. Donc, il ne peut pas faire des apnées d'heures entières. Il peut le faire momentanément sur certaines dizaines de minutes. Mais, donc il meurt asphyxié. Il s'asphyxie, voilà. Et puis, les derniers peuvent même ne pas mourir asphyxiés, mais je ne veux pas polémiquer là-dessus. Simplement, ces dauphins, véritablement, en plus, on peut parler de souffrance animale, parce que vous imaginez un animal qui n'a pas d'espace. Et la mer, c'est un monde, si vous voulez, extraordinaire, où quand vous êtes un dauphin, c'est sans limite. Avec en plus les moyens, les organes, les sens qu'ils ont, et se retrouver, je dirais, pris. Le stress, ce sont des animaux extrêmement sensibles, la peau, etc. Ils ont l'organe des sens, le sixième sens, écolocation, etc. Donc on a vraiment ici un vrai drame, également sur la souffrance pour un animal qui est un animal extraordinaire.